Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très important, qui va dans le même sens que ce que nous enseignons depuis un certain temps. Sur l'amour toujours. La victoire sur les offenses. Dis à ton voisin, la victoire sur les offenses. Ah oui. Vous ne pourrez jamais vaincre le diable si vous n'arrivez pas à vaincre les offenses. Vous ne pourrez jamais vivre votre destinée si vous n'arrivez pas à vaincre l'amertume, la haine, la jalousie, la colère, toutes ces choses. Et c'est très capital, mes amis, et malheureusement, on en parle trop peu. Aujourd'hui, nous voulons faire des chrétiens des champions, mais les champions rancuniers n'existent pas dans le plan de Dieu. On veut faire des chrétiens, des prospères, des riches. Tu peux répéter matin, midi, soir, je suis riche, mon ami, je suis désolé, tu resteras fauché. Et plus tu vas confesser que tu es riche, tu vas attirer les démons de médiocrité. Tu seras encore plus coincé tant que ton cœur est coincé. Je voudrais que tu comprennes que ta prospérité, que ta délivrance, que ta paix, que ta joie dépend de l'état de ton cœur. Dis à ton voisin, attention à ton cœur. Les offenses, c'est quoi? Les offenses, c'est tout ce qu'on subit de la part des autres qui nous blessent. Et j'en suis convaincu que c'est impossible que vous viviez sur terre sans offense. Si vous pensez rêver un jour de vivre une vie sans offense, je crois que vous devez aller à la Lune ou à Mars, ou prendre une île perdue où vous n'aurez même pas de mari. Et le pire même en étant seul dans une île perdue, même votre ombre peut vous offenser. Alléluia. Donc les offenses, vous ne pouvez pas on peut essayer de le fuir. Mais le fuir jusque où? Il faut les affronter comme David a affronté Goliath. Dis à ton voisin, affronte les offenses. Mais beaucoup divorcent parce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas affronter les offenses. Mais il n'y a pas un mari parfait. Donc quand vous commencez à comprendre que votre foi, votre santé, vos prières dépendent de votre cœur. Dis à ton voisin, ta santé dépend de ton cœur. Tu dis ça. Ta foi dépend de ton cœur. Tes prières dépendent de ton cœur. On va lire Proverbe 4, verset 23. Ce verset que tout le monde connaît, que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais qui est si capital. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. C'est tellement puissant. Pourquoi? Jean va dire, bien-aimé, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et la santé de l'âme, c'est exactement la santé du cœur. Si votre cœur n'est pas en bon état, si votre cœur a de l'amertume, si votre cœur a de la jalousie, de la colère, votre âme ne sera pas en bonne santé. Voyez, on pourra même vous imposer les mains, on pourra même vous prier pour vous faire la délivrance. On est en train de perdre le temps. Croyez-moi, je vous l'ai dit, 99% des prières sont bloquées à cause du manque de pardon. Beaucoup de guérisons sont bloquées à cause du manque de pardon. Devant Dieu, on pardonne. Dieu nous a demandé de pardonner comme on veut. Il a dit pardonnez comme je vous pardonne. Alléluia. La manière dont vous pardonnez aux autres détermine la manière dont Dieu vous pardonnera aussi. Pardonne
Aimez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que tu dois pardonner comme Dieu t'a pardonné. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Et quand toi tu pardonnes, tu dois oublier aussi. Quand Dieu pardonne, il donne une chance. Quand toi tu pardonnes, tu dois aussi donner une chance à l'autre. Applaudissez le Seigneur Jésus. Je vous dis, beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils n'ont pas pardonné. Malheureusement, parfois, on croit avoir pardonné alors qu'on n'a pas pardonné. Parce que Dieu explique le pardon dont tu parles. Il dit, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Des fois, on pardonne à moitié cœur. On pardonne à 80%. Mais je pardonne, mais c'est vrai que nous sommes des brebis de Jésus. Mais nous ne sommes pas des moutons quand même. Amen. Alors il ne faut pas qu'il y ait trop de mais, je crois mais, je pardonne mais, et je t'aime mais. Alléluia. Donc, l'état de votre cœur détermine votre prospérité, détermine l'exaucement de vos prières, on va le voir, détermine votre guérison, détermine votre délivrance. Ce n'est pas l'état de votre pays qui détermine ces choses. Ce n'est pas l'état de vos voisins. Ce n'est pas l'état de ton église. Ce n'est pas l'état de la terre où tu es. C'est la raison pour laquelle Abraham a dit à Lot, va à gauche ou à droite, peu importe. C'est l'état de mon cœur qui va faire féconder la terre où je serai. Un cœur bon rend la terre féconde. Applaudissez un peu le Seigneur. Et le diable, prenez conscience d'une chose. Jésus déclare que le diable est vaincu. Jésus-Christ déclare que rien ne peut vous nuire. La parole déclare qu'aucun malheur ne peut vous atteindre. Je ne vois rien. Aucun malheur, Psaume 91, aucun malheur. La parole déclare, là où tu mets ton pied, Dieu te le donne. Je déclare, héros d'elle, c'est à moi. Amen. Amen. Et la parole est plus vérité que la réalité. Mais le problème maintenant, le diable le sait. Le diable le sait. Et il sait que tant que ta foi est vivante, il est perdu, il est fini. Tu comprends ce que je veux dire? Le diable, il sait que tant que ta foi est vivante, même un lion ne pourra pas te manger. Daniel était devant le lion, les lions ont gêné parce que Daniel était devant le lion. Même les crocodiles, rien ne peut vous nuire. Même le virus de sida, on peut te le mettre dans le sang, le virus va dire non, il y a trop de feu, il va partir. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi le diable, sachant que c'est votre foi qui triomphe du monde, voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, c'est notre foi qui triomphe du monde. Allons-y voir ça. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Notre foi triomphe du monde. Pourquoi? Parce que la victoire a déjà été acquise. La prospérité, Dieu a tout pourvu. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel.
Et tant que votre foi est vivante, croyez-moi, les sorciers, les satanistes, les francs-maçons, même toute l'armée de l'Égypte va se noyer dans la mer Rouge parce que tu es Moïse qui marche avec foi. Dis à ton voisin, tu es Moïse. Peu importe la quantité de gens qui te poursuivent, peu importe le nombre de gens qui sont contre toi, peu importe leur puissance, Hollande et Obama peuvent s'unir, mais s'ils cherchent Bishop Eli, ils vont se ruiner. Dis à ton voisin, le diable ne peut pas te toucher. Mais je vous lis la Bible. Mais ce qui se dit, rien ne pourra vous nuire. C'est pas moi qui ai inventé la Bible. Donc normalement le diable ou les sorciers ou la maladie ne peut même pas jouer avec vous. Mais faites attention de la manière dont vous traitez Abraham. Abraham, ce n'est pas seulement le pasteur, hein. Ça peut être ton voisin qui est là. Tout celui qui est à Jésus est un enfant d'Abraham. Il a la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi Paul dit, aimez-vous les uns les autres. Ne vous combattez pas les uns les autres de peur d'être détruits les uns par les autres. Tu vois un chrétien là qui est là peut-être qui est au chômage. C'est un enfant d'Abraham, respecte-le. De ton voisin, respecte-le. On va lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi qui triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Je me dis que celui qui aime est né de Dieu. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux prêcher, tu peux avoir tous les titres du monde. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. On peut même te baptiser par immersion. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de né de nouveau. Ce qui fait que tu es né de nouveau, c'est parce que tu aimes. Celui qui aime est né de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour n'ira jamais en enfer. Alléluia. Voyez comment il dit. Il parle d'abord de commandement. Et après il parle de la foi. Parce que la foi est une plante. Est comme une plante qui a des racines dans une terre qui est le cœur. Amen. Si la terre est mauvaise, la plante ne peut pas pousser. Tu peux croire mentalement. On dit, moi je crois. Tu peux croire mentalement. Mais tu ne crois pas du cœur. Pour croire du cœur, il faut avoir un cœur en bon état. Voilà pourquoi les gens disent, mais je crois, mais rien ne se passe. Tu penses croire. Tu crois croire, mais tu ne crois pas. Tout se passe dans ta tête. Maintenant tu penses parce qu'ils ont jeté le médicament, ils ont la foi. Tu peux jeter le médicament et aller. Et la situation va s'empirer. Ce n'est pas le fait de jeter le médicament qu'on a la foi. Beaucoup. La foi c'est plus que ça. La foi c'est la vie de Dieu. La foi c'est la nature de Dieu. Et la foi ne peut pas naître parce que tu confesses midi, 14 heures, je suis riche, je suis riche, je suis guéri. Tu peux le répéter toute la journée, je suis guéri. Mais sans avoir la foi. La foi n'est pas de l'incantation ou de répétition. La foi naît dans un cœur qui croit en Dieu et qui est dans l'amour. Applaudissez le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi dira à cette montagne, ôte-toi de là, plante-toi au fond de la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, parce qu'il y en a qui parlent avec la bouche et qui croient avec la tête,
Mais dans le cœur, il doute. Mais comment un cœur ne peut pas douter? Dites-moi, comment est-ce qu'un cœur peut ne pas douter? Seulement quand il y a la présence de Dieu. Amen. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements d'abord. Et justement après ça, il rajoute, car ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Or, celui qui est né de Dieu est celui qui aime. Et puis il va terminer, car notre foi triomphe du monde. Dans Galates, on dit, la foi est agissante par l'amour. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un cœur pur, un cœur qui pardonne. Vous voulez avoir une bonne récolte, l'amour vient la terre. Quand le paysan fait avoir une bonne récolte, il soigne la terre, il laboure la terre, il met des engrais dans la terre, il arrose la terre. Il n'arrose pas la plante, c'est la terre qu'on arrose. Et lorsque la terre boit de l'eau, la plante en profite aussi. Amen. Soigne bien ton cœur. Voilà pourquoi dans Proverbe 4 on dit, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas l'amertume d'entrer dans ton cœur. Ne permets pas à la haine d'entrer dans ton cœur. Ne permets pas à la jalousie d'entrer dans ton cœur. Ne permets pas à la méchanceté. Ne permets pas au murmure. Ne permets pas au soupçon d'entrer dans ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Parce que les sources de la vie viennent de là. C'est parce que c'est là que ta foi grandit. C'est là que ta foi s'appuie. Oh, quand ton cœur est pur, le doute ne pourront jamais rentrer dedans. Amen. Et tout ce que vous allez demander au Père au nom de Jésus, il vous l'accordera. Quand tu parleras, ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Tu diras que la lumière soit et la lumière sera. Tu diras que la paix soit et la paix sera. Applaudissons Jéhovah. Je vous dis que la foi nous permet les offenses. Voilà pourquoi le diable, il ne se bat pas avec le Saint-Esprit. C'est un mensonge qu'on vous dit. Que le diable se bat avec le Saint-Esprit. Pensez-vous que le diable peut tenir seulement une seconde devant Jésus? Ouvrez votre livre d'Apocalypse, vous allez voir que le diable, quand il fera face à face avec Jésus, après le millénaire, le diable sera enchaîné pendant le millénaire, pendant 1000 ans. Après 1000 ans, on va les libérer. Il viendra pour attaquer Jésus à Jérusalem. Et ce jour-là, il fera face à face avec Jésus. On dit, même pas une seconde, il sera pulvérisé avec le souffle de feu qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Le problème, c'est ton cœur. Voilà pourquoi le diable fait tout pour mettre l'amertume dans ton cœur. Voilà pourquoi il manipule les gens pour t'énerver. Voilà pourquoi il va manipuler ton enfant pour t'insulter. Voilà pourquoi il va manipuler ton mari pour t'insulter. Voilà pourquoi il va même manipuler, oh my God, des choristes, des chrétiens, surtout vous les chrétiens. Oh, vous massacrez les pasteurs aujourd'hui. Alléluia. Le diable sait que tant que ton cœur est ferme, tant que ton cœur est rempli d'amour, tant que ton cœur n'a pas la haine, tant que ton cœur est pur, tant que ton cœur n'a pas de convoitise, il sait que quand ton cœur est bien gardé, quand tu mets ton pied à Paris, Paris sera à toi. Les francs-maçons vont perdre. Quand tu vas faire un bisou à ta femme, elle sera délivrée. Applaudissez-moi, Jéhovah. Si Dieu me donne une femme qui a des démons, la première nuit de noces, elle sera délivrée au nom de Jésus. Oh, Bishop, ne touche pas ta femme parce qu'il y a des démons. C'est qui où? Ce corps-là, ça m'appartient. Satan dégage, moi je prends mon corps. Ah bon, c'est pas.
cet esprit, il est écrit, tu vois, et puis ma tête et ma coupe déborde. Donc tu ne dois même pas prier pour que la coupe déborde. Elle doit déborder parce qu'il est écrit qu'elle doit déborder. Et tu comprends, même quand je suis à dire, lisez un peu Marc 11. Marc 11, on commence au verset 23. Satan n'est qu'un escroc. Marc 11. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, la foi vient du cœur. Mais quoi que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Mais il va rajouter, et lorsque vous êtes debout en prière, et est une conjonction de coordination. Donc ce n'est pas terminé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, moi je dirais, si vous avez quelque chose contre le job, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous bloquez la foi. Je vous dis ça. Et je vous dis, mais comment croire sans douter? Comment croire sans douter? Il faut regarder le ciel. C'est pas. Comment croire sans douter? Vérifie ton cœur. Pardonne. Et le diable ne pourra pas s'aimer le doute. Parce que c'est le diable qui amène le doute. Nous allons voir. Les grands hommes dans la Bible, les grands hommes qui ont marché avec Dieu, ce sont les hommes qui ont pardonné. Les hommes qui ont pu triompher des offenses. Ils ont pu triompher de la famille. Ils ont pu triompher des situations pires. On commence par Abraham. On verra quelques hommes là. On commence par Abraham. Lot a marqué de reconnaissance à Abraham. Écoutez-moi bien. Le temps que vous êtes sur terre, vous aurez toujours affaire aux ingrats. Dis-toi, je décide d'aimer les ingrats. Oui, tu peux faire du bien à quelqu'un pendant 20 ans. Mais un jour, tu fais seulement un tort, il oublie tout le bien que tu as fait. C'est ce que Lot a fait à Abraham. Abraham prend Lot, supporte Lot. Lot n'était pas béni, c'était Abraham. Et Lot était béni à cause d'Abraham. Mais lorsque les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec les bergers d'Abraham, au lieu que Lot dise, écoutez, respectez le berger d'Abraham, respectez cet homme-là, nous tous là, on est venus grâce à lui. Non. Lot n'est pas intervenu. Abraham était obligé à dire à Lot, va à gauche, moi je vais à droite. Mais lorsque Lot a été capturé, pris en otage, Abraham n'a pas dit c'est bien fait pour lui. Qu'est-ce qui t'arrive lorsque ton ex s'est marié à un accident? Tu dis quoi? On t'est frappé. Oui? Il va dire, moi ça, on va dire. Tu as fait? Qui m'a dit? Bon, je connais. Alléluia. On lui dira au Seigneur a pitié de lui. Mais lorsqu'Abraham a su que son neveu était capturé, il a dit, il reste mon neveu. Il va aller le délivrer. Et quand tu as vu ça, tu as dit non. Les anges, restez au ciel, je descends.
je descends pour saluer cet homme-là. Ce qu'il a fait, ça m'a fait plaisir. Mais tu vois la gloire de Dieu. Pardonne. Et ton voisin, pardonne. Pardonne. Oui, le grand Abraham, il a vu Dieu le jour où il a triomphé des offenses. L'offense, c'est l'arme du diable. Mais l'offense aussi, c'est une opportunité pour manifester l'amour. Esaü et Jacob, et Isaac et Abimelech. Abimelech était jaloux d'Isaac. Isaac prospérait. Abimelech, ils ont fait des combats. Il y a des gens qui sont sournois. Il y a des gens qui vous disent je t'aime. Et c'est le même qui vous pique. Il vient te tirer une balle d'aigle. Tu ne l'as pas vu, hein? Les balles d'aigle avec les médicaments. C'est pour te soigner. C'est un peu ce qu'ils font les Européens, n'est-ce pas? Ils vont en Afrique, ils vendent des armes. Toutes les armes avec lesquelles on descend les gens en Iran ou en Afrique, ça vient d'où? C'est fabriqué en Europe. Si vous voulez la paix, demandez tous les armes, c'est fini. Les bombes de partout, qui les a inventées? Qui les vend? Ils vont en Afrique, ils vendent des armes aux pauvres, et quand ces pauvres qui sont aussi stupides s'entretuent, ils avons les médicaments et du pain pour les soigner. Ça fait tourner le commerce. Gogo. Abimelech, lui, il faisait des coups bas, il bouchait les puits d'Isaac. Il bouchait les puits d'Isaac. Mais quand Isaac continuait à prospérer, Abimelech est venu dire, Isaac, tu sais, on t'a fait rien de mal. Hein? C'est ça. Ne nous fais pas du mal quand tu deviens trop puissant. Un jour, tes amis vont se rendre compte. Malgré tout ce qu'ils disent sur toi, malgré tous les coups bas qu'ils font sur toi, tu continues toujours à progresser. Dis à ton voisin, tes ennemis vont changer d'avis sur toi. Ton ex-mari va regretter quand tu reverras. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a pris? Elle est encore plus jolie. Les vieilles casseroles, ça fait la bonne soupe. Applaudissez Jésus, ouais! Oh my God, oh my God. Alléluia. Deuxième, et quand Abimelech est venu demander pardon à Isaac, Isaac lui a pas rappelé la faute. Voyez, Isaac n'a pas cherché à prouver qu'il avait raison. Isaac n'a pas voulu le culpabiliser. Isaac a dit, je te pardonne, viens manger, viens manger. Viens manger à ma table. Alléluia. Il a bien mangé. Et parce qu'il avait bien mangé, Dieu a béni Isaac. Amen. La même chose avec Esaü et Jacob. Esaü, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le jour où Jacob allait rencontrer Esaü, Jacob était convaincu que Esaü était fauché. Et quand il arrive devant Esaü, il envoie des cadeaux, des béliers, des cheptels à Esaü. Esaü lui dit, garde ce que tu as, c'est pour toi. Jacob dit, mais pourquoi? Il dit, moi aussi, je suis riche. Dieu aussi m'a béni. Malgré mon erreur, Dieu aussi m'a béni. Pourquoi? Parce que Esaü avait pardonné à Jacob. Quand Jacob est venu, Esaü l'a pris dans les bras et s'est mis à pleurer. Lorsque tu pardonnes pas les offenses, tu te bloques toi-même ta prospérité. Mais lorsque tu pardonnes, tu libères la gloire de Dieu. Car Dieu est juste. S'il bénit quelqu'un, il veut aussi te bénir. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous démontrer que tous les grands personnages de la Bible, ils ont triomphé des offenses pour triompher de la pauvreté, pour triompher des souffrances. Nous voyons Jacob et Laban. Laban a escroqué plusieurs fois. Laban a volé 14 ans de la vie de Jacob. C'est vrai que Jacob était un brut, un abruti un peu. Pour confondre deux femmes, il faut vraiment... Bon,
tu vas être en détail. Même dans l'obscurité, quand même, tu sais que la voix, ce n'est pas la voix de la femme que tu aimes. Hein? Mais sûrement, 17 ans de travaux forcés et de continence peut rendre un homme fou. Alléluia. Donc, Jacob n'a pas trop calculé, donc il est allé comme un aviateur. Donc, Laban l'a volé 14 ans de sa vie. Mais on va nulle part, Jacob s'est vengé. Jacob l'a traité toujours comme son beau-père. Alléluia. Et nous savons ce que Dieu a fait avec Jacob. Le cas de Joseph et ses frères. Les frères de Joseph ont frappé Joseph. Dis-moi, quel est le mal qu'on t'a fait que tu juges pardonnable? Dis-moi, quel est le mal qu'on t'a fait pour que tu sois aussi rancunier qu'une tortue? Oui, la tortue, là, tu demandes la carapace là. La carapace c'est dur, hein. Un cœur dur, c'est comme la carapace d'une tortue. Alléluia. Comprenez cela. Quel est le mal qu'on t'a fait? Joseph, on l'a battu, on l'a vendu comme esclave. Et malgré tout, Joseph a tenu bon. Quand ses frères sont venus le voir, Joseph a dit, je vous pardonne. Si Dieu a permis ça, il sait pourquoi il a permis ça. Si Dieu a permis ça, il sait pourquoi il a permis ça. Si aujourd'hui je suis en Égypte et que je suis devenu prince, c'est parce que Dieu a permis que vous me vendez comme esclave et que vous m'envoyez ici là où je suis. Applaudissez le Seigneur Jésus. Job et ses amis l'ont accusé. Ses amis l'ont accusé, l'ont accablé des fausses accusations. Dans nos amis, dans nos églises, on a tellement des accusateurs. Pour parler loin, dans l'église simplement. Alléluia. Mais la Bible dit que le jour où Job a prié pour ses ennemis, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Amen. David et Saül. On peut continuer. Quelle misère Saül n'a pas fait à David? Dis-moi. Plus de 40 ans de poursuite. Mais c'est plus de 40 ans. Quoi, 17 ans. Poursuite. Toi simplement, tu as vécu avec un homme qui t'a donné trop de jolis câlins. Amen. Il y a des hommes qui aiment trop leur femme. Ils l'aiment tellement trop, il est table. Bizarre d'amour. Je t'aime trop, chérie. Tellement que je t'aime. J'ai envie de te manger, de te couper la tête et de te cuire et de te manger. Pour que tu restes à moi dans mon ventre. Mais ça, amour démoniaque, n'est-ce pas? C'est pas l'amour, ça. C'est l'égoïsme. Amen. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait jamais du mal. Oui, Saül poursuivait David. Je peux vous dire, imaginez-vous David qui dormait dans des grottes. Il n'a rien fait du mal, on le poursuit. Mais le jour où David a eu l'occasion de tuer Saül, il a dit, je ne le tuerai pas. C'est un roi de l'Éternel. David n'a pas dit c'est le diable. C'est Satan. Il a dit c'est qui? Un roi de l'Éternel. Et toi, parce que ton pasteur peut-être t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu l'appelles comment? Démon, faux prophète, quoi? C'est ça. Et quand on n'aime pas son ennemi, quand on n'aime pas son chien, on dit quoi? Mon chien a la rage. Comme ça, on peut le tuer tranquillement sans choquer personne. Quand on n'aime plus quelqu'un, on l'appelle sorcier ou sorcière. Mais David a dit, c'est un roi de l'Éternel. Ce n'est pas à moi de le tuer. Ce n'est pas à moi de rendre justice. David est devenu roi. À cause de Jésus-Christ.
Étienne et Saül. Étienne et Saül. Et Saul. Saul a prouvé le maître d'Étienne. Saul a pris les habits. On dit tuez-les, massacrez-les. Tous les habits des gens. Je vais vous taper de tuer. Donnez-moi vos habits. Il était là, il a admiré quand on lapidait Étienne. Mais Étienne était dans une autre dimension. Il est temps que vous changez les dimensions. Il est temps que vous quittez les choses terre à terre pour aller au sommet des montagnes comme des aigles. Il n'est pas bon que les aigles, qu'un aigle se dispute du poisson avec des canards. Sinon il sera canardé comme un caneton dans la canaille de la boue. Amen. Il était là, dans sa haine. Il respirait la colère, la violence. Il était content de voir qu'on lapide Étienne. Mais Étienne, quand il a regardé Saül, il a vu quelqu'un du bon sang. Quelqu'un de manipulé par le diable. Et il a vu un futur serviteur de Dieu. Regarde bien ton ennemi. Fixe-lui bien les regards. Tu verras derrière lui l'appel du Seigneur. Amen. Tu verras derrière lui quelqu'un pour qui Jésus-Christ aussi est mort. Tu vas dire, Seigneur, je te prie pour qu'un jour qu'il soit sauvé. Applaudissons le Seigneur Jésus. Applaudissez fort le Seigneur Jésus, le roi des rois. Saül a dit, Seigneur, ne lui tiens pas compte de son péché, pardonne-lui. Et aujourd'hui, c'est Saül est devenu Paul, il est devenu l'un des plus grands servants de Dieu, qui a plus écrit dans la Bible et qui a fait même le travail qu'Étienne n'aurait pu jamais faire. Alléluia. Et le plus grand exemple, c'est Jésus à la croix. Crucifié, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais vous dire, les offenses qu'on nous fait, les calomnies qu'on te fait, les insultes qu'on te fait, les méchancetés que nous vivons, les coups bas, les jalousies, ce sont des opportunités. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il a un plan pour votre vie. Amen. Applaudissons le Seigneur. Oui, je peux vous dire, c'est dur de voir. J'en suis sûr, c'est dur de pardonner ces choses. Vous comprenez? C'est dur, c'est même un combat. Parce que Dieu a mis l'amour dans le cœur. Mais la chair va s'opposer. Les sentiments vont s'opposer. Tu vas oublier, mais le diable va te rappeler. Ou tu obéis à l'esprit que Dieu a mis en toi, ou tu obéis à la chair. Celui qui obéit à la chair récolte la mort. Les tendances de la chair amènent à la mort. Où tu obéis à l'esprit, tu vas vers la vie et la gloire. Mais tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu n'apprends pas à dominer, à pardonner, à tout supporter et à demeurer dans l'amour. Ça fait les blessures. Croyez-moi, nous tous, on va le vivre. Mais si tu ne laisses pas le Seigneur guérir tes blessures, un jour, tu n'auras plus envie de venir à l'église. Un jour même, tu n'auras même plus envie de prier. Même moi qui vous parle, je laisse tous ces blessures-là rester à moi. Je n'aurai même plus envie de prêcher l'évangile. Il est temps que tu laisses le Saint-Esprit guérir tes blessures. Amen. Il est temps que le Seigneur soigne mes blessures, guéris mon cœur. N'accepte pas que les offenses puissent détruire ton cœur. Ton vrai combat, ce n'est pas avec le diable, c'est avec ton propre cœur. Quand tu auras la victoire sur les offenses, tu verras que le diable ne pourra même pas s'approcher de toi. Il se tiendra loin de toi. Amen. On se moque pas de Dieu, mes amis. Quel que soit ce qu'on te fait, ne pleure pas pour te venger, ne pleure pas contre les démons,
pleure pour que ton cœur soit pur. Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Saint-Esprit, aide-moi à l'aimer. Saint-Esprit, aide